Pourquoi les Émirats arabes unis s'intéressent autant au Soudan? Et pour comprendre cela, il faut d'abord arrêter de voir le Soudan uniquement comme un pays en guerre ou en crise. Car lorsqu'on regarde une carte, on comprend rapidement pourquoi ce pays attire autant d'attention. Le Soudan est l'un des plus grands pays d'Afrique. Il possède des millions d'hectares de terres agricoles. Il dispose de ressources minières très importantes, notamment l'or. Il dispose de plus de 800 km de côte sur la mer Rouge et il se situe à la rencontre de plusieurs espaces stratégiques. L'Afrique subsaharienne, la Corne de l'Afrique, l'Afrique du Nord et le monde arabe. Autrement dit, le Soudan est un carrefour. Et dans l'histoire, les carrefours ont toujours attiré les puissances régionales et internationales. Mais pour comprendre l'intérêt des Émirats, il faut regarder leur stratégie au cours des 20 dernières années. Les Émirats arabes unis sont un pays relativement petit par sa population. Pourtant, ils sont devenus l'un des acteurs les plus influents du Moyen-Orient. Grâce à une stratégie qui repose sur plusieurs piliers, le commerce, la logistique, les investissements, les ports, les routes maritimes et l'influence régionale. Les dirigeants émiratis ont compris une chose très tôt. Dans un monde globalisé, contrôler les routes commerciales peut être aussi important que contrôler des territoires. C'est pour cette raison que les Émirats ont investi dans des ports et des infrastructures dans plusieurs pays. On retrouve leur influence du Golfe jusqu'à l'Afrique de l'Est et lorsqu'on regarde la carte de la mer Rouge, le Soudan apparaît immédiatement comme une pièce importante du puzzle. Pourquoi? Parce que la mer Rouge est l'une des routes maritimes les plus importantes du monde. Une grande partie du commerce mondial y transite chaque année. Les marchandises qui voyagent entre l'Europe et l'Asie passent en grande partie par cette région. Contrôler ou influencer les infrastructures portuaires situées le long de cette route maritime représente donc un avantage considérable. Mais les ports ne sont qu'une partie de l'équation. Il y a également la question alimentaire. Les Émirats sont un pays désertique. Ils importent une grande partie de leur alimentation. Le Soudan, lui, possède certaines des terres agricoles les plus vastes du continent africain. Depuis plusieurs années, des investisseurs du Golfe s'intéressent donc aux terres agricoles soudanaises. Pour eux, il s'agit aussi d'une question de sécurité alimentaire. Produire à l'étranger permet de sécuriser l'approvisionnement de leur population. Mais il y a également l'or. Le Soudan est aujourd'hui l'un des principaux producteurs d'or en Afrique. Et l'or représente une ressource stratégique. Il génère des revenus importants et attire de nombreux acteurs régionaux et internationaux. L'économie soudanaise, particulièrement après la perte des revenus pétroliers liés à la séparation de Soudan du Sud en 2011, s'est fortement tournée vers l'exploitation aurifère. Là encore, plusieurs acteurs extérieurs ont cherché à développer leur influence dans ce secteur. Mais limiter l'intérêt des Émirats aux questions économiques serait une erreur, car le Soudan est aussi un enjeu politique. Pour comprendre cela, il faut revenir à la révolution de 2019. Cette révolution a marqué toute la région. Des millions de Soudanais descendus dans la rue, des femmes, des étudiants, des travailleurs, des médecins, des artistes. Pendant des mois, ils ont réclamé la chute d'une dictature vieille de 30 ans. Et ils ont fini par obtenir le départ de Omar al-Béchir. Pour beaucoup de Soudanais, c'était un immense espoir démocratique. Mais pour certains régimes de la région, cette révolution soulevait également des inquiétudes. Parce que montrer qu'un mouvement populaire largement civil et organisé pouvait renverser un pouvoir autoritaire. Or, les gouvernements de la région observent toujours avec attention ce qui se passe chez leurs voisins. Les révolutions ne sont jamais perçues uniquement comme des événements nationaux. Elles peuvent aussi devenir des exemples et les exemples voyagent. C'est pourquoi plusieurs puissances régionales ont cherché à influencer l'évolution politique du Soudan après la chute d'Omar al-Béchir. Le pays est alors devenu un terrain de compétition entre différents acteurs qui défendent parfois des visions très différentes de son avenir. Aujourd'hui encore, le Soudan reste au cœur des enjeux régionaux majeurs. Il est situé sur une route maritime stratégique, il possède de ressources très importantes, il dispose d'un potentiel agricole immense et son avenir politique peut avoir des conséquences
bien au-delà de ses frontières. Alors, lorsqu'on demande pourquoi les Émirats s'intéressent-ils autant au Soudan, la réponse ne tient pas en un seul mot. Ce n'est pas uniquement l'or, ce n'est pas uniquement les ports et ce n'est pas uniquement l'agriculture. C'est l'ensemble de ces facteurs réunis. Le Soudan représente à la fois un enjeu économique, commercial, stratégique et politique. Et c'est précisément cette combinaison qui explique pourquoi il attire autant l'attention des puissances régionales depuis plusieurs décennies.